Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13. France 3 Normandie a posé ses caméras depuis hier soir, porte de Versailles à Paris, pour vous faire vivre durant 10 jours le Salon de l'Agriculture. Ce midi et ce soir, des éditions spéciales où nous parlerons avec nos invités et nos reportages de la place de l'agriculture dans nos 5 départements normands. Nous n'éluderons pas bien sûr les difficultés de la profession, mais nous avions aussi envie de mettre en avant ce qui fait la fierté des producteurs, des éleveurs, ce qui fait aussi la saveur de ce salon depuis 1964. Justement, nous allons tout de suite prendre la température de cette 55e édition avec vous, Angèle Devecchi, 3 heures après l'ouverture officielle. Oui, vous l'avez dit, Frédéric, les portes sont effectivement ouvertes à 9 h ce matin, mais aux alentours de 7 h 45, eh bien, sont arrivés le président de la République, Emmanuel Macron, et le ministre de l'Agriculture, originaire de la Manche, Stéphane Travert. Une première dans leur fonction pour les deux hommes. Alors, le président a eu beau jouer la carte de l'apaisement dès son arrivée au Salon de l'Agriculture ce matin en recevant les organisations syndicales agricoles. Il a tout de même été hué, sifflé dans les allées du salon par les agriculteurs. C'était en milieu de matinée, car entre le Mercosur, l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains, la nouvelle carte des zones défavorisées, la sortie annoncée du glyphosate ou encore les prix toujours très bas du lait et de la viande, eh bien, la crise agricole est persistante et les agriculteurs en ont ras-le-bol, on le ressent. Mais finalement, pour eux, eh bien, cet événement international, c'est un peu une bouffée d'oxygène. C'est ce que certains éleveurs bovins nous ont confié ce matin dans les allées du Haut-Rhin. On les écoute. Et là, parce que c'est un salon important, très, très médiatisé, et puis aussi parce qu'on est heureux de se retrouver entre éleveurs. Et puis on est là pour faire la promotion de l'élevage et de notre race aussi, bien sûr. On met un peu l'actualité de côté pendant le salon, et puis on vit notre passion, quoi. Je viens parce qu'on veut participer au concours général. La politique des crises, on en connaît depuis. J'ai toujours connu des crises, que ce soit la vache folle, que ce soit la crise du lait, la crise de la viande. On en connaît une tous les 3 ans, je dirais. Alors on s'y habitue. Voilà, alors ces éleveurs sont installés ici pour 10 jours et pour eux, l'objectif surtout, vous l'avez entendu, c'est de promouvoir la race normande. C'est aussi pour cela que sont installés les producteurs ici sur le stand Normandie pour faire valoir leurs produits, les faire découvrir aux visiteurs du cidre, des huîtres, du fromage. Il y a plein de bonnes choses ici, Frédéric, et je vous invite vraiment à venir déguster ces saveurs normandes. Avec plaisir, Angèle. Angèle Devecchi avec Jérôme Beck et Philippe Tadei, que nous retrouverons un peu plus tard pour de nouvelles aventures. Avec nous ici, sur le plateau, dans le hall 3 du Parc Expo de Paris, 2 invités qui vont m'accompagner durant ce journal. Isabelle David, pour nous parler notamment de Saveurs de Normandie, la nouvelle marque normande. Bonjour à vous. Bonjour. Et Jean-Marie L'Enfant, céréalier dans l'Eure, élu à la Chambre régionale d'agriculture en charge des circuits courts. Bonjour à vous également. Bonjour. Et une première question à vous, l'agriculteur, c'est votre 15e participation au salon. Quel sentiment cette année? Un nouveau président, un nouveau quinquennat, on vient de le rappeler, vous en attendez quoi? Cette année, c'est vrai que ça va encore plus vite que les autres années, je vais dire. Cette impression de grand écart entre le Mercosur, entre la mondialisation et la des demande. négociations en ce moment avec les pays d'Amérique du Sud. Oui, ces négociations où quand même on annonce beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés actuelles, mais on va renchérir en termes de difficultés pour les agriculteurs. Et, Vous le dites, hein, le climat est tendu cette année encore. Jeudi soir, là, dans la région, une manifestation à Saint-Lô, dans la Manche, le département du ministre de l'Agriculture, pour mettre la pression sur les distributeurs. Il y a eu aussi les états généraux de l'alimentation. Ça ne va pas assez vite? Et tout va trop vite en fait, parce que Tout va trop vite, il y a aussi la demande des consommateurs. Les politiques s'adaptent aussi par rapport à la demande des consommateurs. Il y a une déconnexion entre la réalité de ce qui se passe dans nos exploitations et des demandes qui parfois paraissent presque un petit peu aberrantes. Nous allons continuer à parler de ces débats, bien sûr, dans la suite du 12-13, puis ce soir encore, hein, dans le 19-20. Ce salon, en tout cas, les agriculteurs le préparent depuis des mois. Laïla Landry et Charles Bézard ont accompagné Muriel, une éleveuse de porcs de Bayeux dans le Calvados. Nous étions allés dans son exploitation en début de semaine. Nous l'avons retrouvée hier chez elle et l'avons suivie jusqu'à son arrivée sur le salon. À 200 km de Paris, J-1 avant l'inauguration du salon. Dernier brushing pour ni oui ni non. Les 2 porcines que Muriel Anger emmène pour la première fois, loin de leur Normandie. Brossage, lavage, tout ça, non, il n'y a pas eu de stress du tout. Elles sont vraiment
Elles sont pas stressées, donc ça se passe très bien. Après, l'inconnu va être les autres autour, mais bon, c'est des cochons super sociables, donc je me fais pas de soucis. Ni oui ni non, on risque de se faire des copains, quoi. Voilà, c'est ça. Il y en a une qui dira peut-être oui, l'autre qui dira peut-être non. On verra. Elles ont passé quelques jours dans cet enclos pour s'habituer à l'ambiance du salon de l'agriculture. Mais visiblement, Lève la tête, lève la tête, lève la tête. elles n'ont pas l'air très pressées de Voilà, partir. allez. Tiens, va, il est tout seul. Demain, ni oui ni non côtoieront une quinzaine d'autres de leurs congénères pendant une semaine sur la plus grosse ferme de France. À Paris, les deux porcines découvrent leur nouvelle maison pour les 5 prochains jours. Ce qui les attend, du bruit et surtout beaucoup de monde. Mais un seul objectif pour l'éleveuse de Port de Bayeux, le concours général. Maintenant, elles ont 3 jours pour se faire à l'ambiance, donc on espère que mardi ça ira. C'est le matin, donc normalement elles devraient être fraîches. Fraîche et dispo pour leur défilé. Mamelles, épis sur le dos, couleur des taches ou taille des oreilles. Elles devront être impeccables avant de monter sur le ring. Alors vous, Jean-Marie L'Enfant, vous n'avez pas de bête, hein, ce n'est pas la même logistique. Vous produisez du blé, on en a d'ailleurs sur le plateau. Hein, notre réalisateur Loïc Lemarchand nous en a ramené, de l'orge, du colza. Venir au salon, ça reste un moment fort. C'est un moment pour la mise en avant aussi de nos produits. Il y a différentes mises à niveau de nos produits et mises en avant. C'est un avec sur le marché mondial. Et là, c'est là où je disais que c'était très difficile. 2, il y a notre marché territorial. C'est la vente de nos produits à des entreprises locales dont on parlera avec Isabelle, avec Saveurs de Normandie. On y viendra après, effectivement. Les difficultés du marché mondial, ça vous pousse à vous diversifier, vous ? On parle beaucoup de résilience partout. Donc, il y a un moment où, effectivement, il faut chercher des nouveaux moyens de production, de la diversification au niveau des cultures. Et surtout, c'est savoir comment on va vivre et comment on va vivre à la fin du mois. En étant présent au salon, vous justement, qu'est-ce que vous venez chercher? Est-ce que vous venez faire des affaires? Déjà, je crois qu'il y a une mise en avant de notre région, la région Normandie. Ça, c'est important parce qu'on a besoin d'être connu en France. C'est une région qui est très visitée. Après, c'est aussi un moment important pour échanger avec les politiques. Et on en a un certain nombre d'élus qui sont d'ailleurs des élus normands. Et c'est important de pouvoir échanger avec eux. Et puis après, c'est aussi un moment pour les producteurs fermiers qui sont là, ou les producteurs des industries agroalimentaires, de rencontrer des consommateurs et des clients. Alors le salon, hein, ce sont bien sûr des produits mis à l'honneur. Nous en parlerons dans un instant avec Isabelle David, directrice de l'AREA, qui représente toute la filière agroalimentaire en Normandie. Et parmi les aliments qui font la renommée de notre région au-delà de ses frontières, le camembert. C'est le fromage français le plus connu dans le monde. Ces producteurs ont obtenu une petite victoire ces derniers jours. La mention « fabriqué en Normandie » ne sera plus autorisée, évitant ainsi la confusion avec les camemberts de Normandie, ceux qui ont le droit à l'AOP. Et s'il y a un homme qui en connaît un rayon sur le camembert, c'est bien Pierre-Brice Lebrun. Il vient de publier « Petit traité du camembert ». Vous venez de voir l'ouvrage. Damien Mignot et Nicolas Corbard l'ont rencontré. Pendant près de 2 ans, Pierre-Brice Lebrun a mené une véritable enquête sur les traces du plus célèbre des fromages, le camembert. Archives municipales, registres paroissiaux, cet auteur a tout épluché. C'est presque une enquête, j'ai envie de dire, policière, sur les traces de Marie Harel, justement. J'aime bien vérifier si les légendes sont justes, sont vraies, parce qu'elles nous apprennent plein de choses. Dans cet ouvrage, Pierre-Brice Lebrun revient sur la naissance du camembert et de cette rencontre en 1796 entre la fromagère Marie Harel et le prêtre réfractaire qui lui aurait enseigné le secret de la croûte. Il y a une douzaine de prêtres réfractaires qui ont été hébergés aux alentours de Camembert, donc je vais vérifier si c'était vrai. J'en ai trouvé un certain nombre, j'ai trouvé des actes, donc effectivement. Et alors ils étaient là, mais je ne vois pas comment ils auraient pu apprendre à une fromagère laitière de Camembert à faire un fromage qui existe ici depuis des siècles. Lorsque Marie Harel offrit un jour l'un de ses fromages à Napoléon III, l'empereur lui donna son nom, Camembert, et le trouva délicieux. La méthode de fabrication de Marie Harel eut ce jour-là la consécration suprême. La vie de Napoléon III est racontée minute par minute dans ces archives. On sait ce qu'il a mangé, on sait qui l'a rencontré, voilà. Donc il n'y a pas une seule trace de fromager qui lui amène un camembert. Il n'est jamais allé en gare de Surdon. La gare de Surdon a été inaugurée quelques jours avant le début de la guerre de 1870. Des faits probablement inventés par les descendants de Marie Harel afin de sublimer leur fromage. Ils sont à l'origine des plus grandes maisons de camembert et donc ils ont voulu
à mon avis, se construire une légitimité, tout simplement. Dans ce petit traité du camembert, Pierre Brice corrige l'histoire, mais fait également la part belle à l'aspect gastronomique de ce fromage. Les 122 pages sont jalonnées de recettes, toutes testées par l'auteur. Le camembert, l'une de nos 4 appellations d'origine protégée. Il en reste donc 3 autres, le Neufchâtel, le Livarot et le Pont-l'Évêque. Voilà pour les fromages. Et cette première victoire, on peut le dire, Isabelle David, pour les défenseurs du camembert. Est-ce qu'on peut parler de victoire? En fait, il était important qu'un accord de principe puisse être trouvé pour qu'il y ait une issue à cette problématique entre le camembert d'appellation d'origine et puis le camembert fabriqué en. Donc le projet choisi est celui d'une grande appellation d'origine, dans lequel demain chacun devra trouver sa place. Mais voilà, je fais confiance à l'ensemble des acteurs autour de la table qui ont fait ce choix pour l'intérêt de la filière laitière dans son ensemble. Et ça va se mettre en place dans les 2 ans à venir. Absolument. Alors il y a aussi la toute nouvelle marque Saveur de Normandie. Un nouveau nom depuis le 1er janvier 2018. Une appellation qui plus que jamais apporte un plus marketing à ses détenteurs. Le public a l'air satisfait de l'entendre. Exemple à Goderville près du Havre, avec une société produisant et commercialisant des pommes de terre. C'est un reportage de Marc Moiroux-Musillot et Olivier Flavien. C'est un petit logo, mais avec un grand pouvoir. Saveur de Normandie a vu le jour début 2018, en remplacement de Gourmandie. Une marque à laquelle la société Malo, qui produit et commercialise des pommes de terre, a adhéré dès 2008. L'entreprise mise sur la proximité et l'obtention de la marque lui a permis de s'ancrer encore plus dans son territoire. Les gens avant achetaient de la pomme de terre, maintenant ils achètent de la pomme de terre qui vient d'à côté de chez eux. Et tout de suite, les questions, c'est mais comment ça se passe, comment elle est faite, comment vous conservez, etc., etc. Et ça permet vraiment de fidéliser aussi les gens à ce niveau-là, parce que derrière, ils mettent des gens, une image d'une société qui n'est pas loin. Les 3500 tonnes de pommes de terre vendues chaque année dans un rayon inférieur à 70 km sont produites autour de Goderville. Un secteur où la société a pu se lancer dans une nouvelle activité depuis 2010. On s'est diversifié, on a lancé une petite unité de transformation de pommes de terre en frites fraîches crues, donc sur un domaine qui est vraiment très spécifique et qui ne se faisait pas dans la région. Les produits transformés n'arborent pas encore le logo Saveur de Normandie, mais le gérant y pense sérieusement. Il souhaitait d'abord que la nouvelle activité atteigne sa maturité avant de lancer le processus d'adhésion à la marque. 350 kilos, est-ce qu'il faut un carton de grenaille? Car ne l'obtient pas qui veut, il faut remplir un strict cahier des charges. Il va y avoir un test gustatif du ou des produits, ainsi qu'un cahier des charges qualitatif à suivre au niveau de la façon de faire, de comment on fait le produit. Pour la société Malo, le jeu en vaut largement la chandelle. En tout, 100 entreprises adhèrent à Saveur de Normandie pour un total de 400 produits agréés. Il y avait jusqu'alors donc la marque Gourmandie, désormais donc Saveur de Normandie, qu'on voit notamment sur ce filet de l'entreprise Malo que nous venons de voir dans le reportage. Pourquoi changer, Isabelle David? Ça ne marchait pas? Si, ça marchait très bien. C'est vrai que nous avons lancé cette marque collective des produits normands il y a une quinzaine d'années, sous le nom Gourmandie. L'objectif, c'était de faire rayonner la Normandie agroalimentaire et puis de permettre aux entreprises de valoriser la diversité et la qualité de leurs produits. Aujourd'hui, suite à la fusion des régions... Voilà, c'est ça, il y avait une volonté politique aussi derrière, non, Hervé Morin? Alors, la marque Normandie, il en parle depuis un moment et depuis qu'il est élu. Oui, bien sûr, mais c'était aussi une volonté des professionnels de l'agroalimentaire de jouer la synergie en fait avec cette stratégie d'attractivité territoriale et donc de faire évoluer la marque pour qu'elle intègre dans sa dénomination le mot Normandie. C'est pour ça que depuis le 1er janvier, Gourmandie a laissé place à Saveur de Normandie. Actuellement, Marc l'a rappelé, il y a 400 produits qui sont agréés. Ça va monter en gamme? Vous avez des objectifs pour atteindre un nombre de produits? On a régulièrement de nouvelles entreprises qui rejoignent la démarche. Avec cette nouvelle dénomination, on va avoir bénéficié d'une impulsion puisque ça va nous permettre d'être aussi plus lisible en dehors de nos frontières, sur le marché national, mais aussi à l'international, tout en préservant ce qui fait nos valeurs aujourd'hui et nos exigences. Alors pour vous, justement, Jean-Marc L'Enfant, c'est un plus? Vous pouvez prétendre à ces saveurs de Normandie? Oui, bien sûr, puisque je transforme mes céréales en farine. Donc la production, elle est normande, elle est auroise.
Oui, vous êtes à la Couture Bousset. Je suis à la Couture Bousset. Si en plus je passe l'étape du comité de dégustation et que mon produit est retenu, je peux faire partie de Saveurs de Normandie. Par contre, après, il faut que j'ai la production suffisante et nécessaire quand même pour approvisionner, passer d'une production fermière à une production un peu plus artisanale et pouvoir fournir un certain nombre de magasins. Vous le rappeliez, vous qui êtes de l'Eure, le fait d'être désormais une grande Normandie, est-ce que ça apporte un plus dans vos échanges commerciaux? Est-ce que c'est une carte de visite que vous n'aviez pas avant? C'est pouvoir bénéficier d'opportunités commerciales au travers d'une région qui est quand même, je crois, la région quasiment la plus connue au monde après la Californie. On le dit, donc nous on aime bien y croire, mais oui, c'est une belle opportunité. Les valeurs normandes, la tradition normande, tout ce qui est au niveau alimentaire, on n'a plus rien à prouver, je vais dire presque au niveau de la Normandie. Une dernière question rapidement, vous disiez que la Normandie, maintenant ça parlait dans le monde. Est-ce que vous êtes inquiet des appétits des Chinois pour les terres céréalières? Il y a eu des acquisitions, notamment dans le Berry qu'on a appris dernièrement. Est-ce qu'en Normandie, on a de quoi s'inquiéter? Je crois qu'il faut être vigilant pour essayer de conserver effectivement nos territoires et c'est d'ailleurs un des objectifs de la Chambre d'agriculture, c'est de travailler sur tout le territoire et de garder une agriculture territoriale. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés pour ce 12-13. Avant de se quitter, un dernier détour par le stand normand avec vous, Angèle Devecchi. Oui, Frédéric, je suis au bar à cidre où il y a un petit groupe de Parisiens. William est avec ses amis. Bonjour William. Pourquoi un passage par le stand Normandie? Le stand Normandie nous permet de boire du cidre et de faire une pause avec la bière, comme il est encore trop tôt pour le Calvados. Le Calvados, vous allez le boire ici aussi? Oui, on a vu un petit stand là-bas qui a l'air assez sympa, donc dans quelques heures, on va sûrement y aller. Le Salon de l'agriculture, c'est une première pour vous cette année? Non, c'est une tradition en fait avec le groupe d'amis. En réalité, on vient tous les ans depuis 4 ans maintenant et on passe tout le samedi ici. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement international? Il y a un petit côté convivial et ça nous permet de nous retrouver tous autour de verres et de rigoler. C'est quoi le programme de la journée du coup? On enchaîne, on va dire, on vient chacun de régions différentes et on enchaîne les différentes régions de toute la bande. D'accord, bon, faites attention, vous allez manger un petit morceau, je suppose, après tout ça. On va s'arrêter à l'heure du déjeuner, oui. Voilà, à consommer avec modération. Voilà, Frédéric, ce qui se passe sur le stand Normandie en ce moment. Et oui, c'est ça aussi, le salon. Pour le reste de l'information en Normandie, notre site internet, bien sûr, normandie.france3.fr. Ce soir, d'autres invités et d'autres reportages. Angèle et Laïla également pour nous faire vivre l'ambiance sur le salon. Passez un très bel après-midi sur France 3. À ce soir, donc, pour le 19-20. Et on se quitte sur ces images des premières heures du salon depuis le stand normand.